il découvrit par hasard le secret de sa femme. Sur la photo de mariage, ses deux doigts étaient entrelacés. C'était une prière pour obtenir le pardon. Ce mariage était-il une imposture? Pour tester la réaction de sa femme, Roman aborda volontairement ce sujet. Sa femme se figea sur le coup, puis elle sourit étrangement. Truman fut très surpris. Pour comprendre ce qui se passait, il suivit sa femme, qui exerçait le métier de médecin. À l'hôpital, une infirmière l'arrêta. Truman mentit, en disant qu'il voulait voir sa femme. Il demanda à l'infirmière de transmettre un message. Puis, il se retourna brusquement et la suivit. Mais chose curieuse, il semblait que tout le monde cherchait délibérément à l'empêcher d'avancer. Le premier à lui barrer la route fut un patient en fauteuil roulant. Truman esquiva simplement, mais une barrière l'empêcha à nouveau de passer. Le personnel médical continua de gagner du temps. Truman écarta la barrière sur le côté. Il parvint enfin au bloc opératoire et regarda les personnes présentes. Le médecin responsable de l'intervention était extrêmement tendu. Au moment où l'on allait ouvrir la porte du bloc opératoire, le patient se réveilla subitement. Cela renforça encore davantage les soupçons de Truman. Il voulut continuer à observer les lieux, mais des gardes le chassèrent. Truman sortit de l'hôpital et remarqua que tout autour de lui était bizarre. Il avait l'impression que les événements se répétaient sans cesse. Il arrêta un bus en circulation. Une voiture verte devait apparaître juste après. Truman se retourna et l'arrêta à son tour. C'était exactement ce qu'il avait imaginé. Il se mit soudain à courir vers l'avant, puis se retourna rapidement et pénétra dans un bâtiment qu'il n'avait jamais visité auparavant. Les gens qui s'y trouvaient ne réagissaient pas normalement. Au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, on découvrit les décors d'une émission. Des gardes se précipitèrent pour emmener Truman et lui expliquèrent que des travaux étaient en cours dans le bâtiment. On le poussa dehors. Truman était né sur l'île de Sea Haven. Dès sa naissance, sa vie était diffusée en direct dans le monde entier. Le monde entier avait assisté à sa venue au monde. Des milliards de personnes regardaient comment il apprenait à marcher. Chacun de ses gestes était projeté sur les écrans. Il était montré aux spectateurs sans aucune réserve. Pendant 30 ans, il n'avait jamais disparu des écrans. Tous les acteurs de l'émission, hormis Truman, jouaient leur rôle. Le réalisateur profitait de la popularité de Truman en plaçant des publicités aux endroits stratégiques. Chaque fois que sa femme rentrait chez elle après avoir fait ses courses, une publicité apparaissait aussitôt. C'est l'outil idéal pour les cuisiniers. C'est un coupe-légumes, râpe et éplucheur tout en un. Il n'a jamais besoin d'être affûté. Il passe au lave-vaisselle. Quel produit formidable! Pendant plus de 30 ans, Truman, le héros principal, fut tenu dans l'ignorance. Jusqu'au jour où, pendant son travail, un projecteur tomba subitement sur lui.